بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. J'aurais en vérité donc aimé vous parler en d'autres circonstances, sincèrement. Mais ici, je vais essayer donc de parler avec toute sincérité, parce que, comme vous le savez, donc, hier soir, il y a eu un acte très très grave qui s'est passé donc, dans une des mosquées donc, de Bruxelles, où un imam donc, a été tué. Deuxièmement, le lendemain, donc, cela a été suivi par certains écrits dans la presse. Il est tout à fait normal qu'il y ait donc, le droit de ce qu'on appelle la liberté d'expression, d'écrire, de donner un peu son avis. Mais je trouve, et c'est ce qui est comme d'habitude dommage ces dernières années, il y a une différence entre accuser et juger. Et spécialement lorsqu'il s'agit donc de l'islam, on n'arrête pas de le répéter, et je vous dis avec toute sincérité, chaque fois, même si on prépare des textes, même si on veut essayer de montrer les choses vraiment comme elles le sont, on trouvera toujours sur notre chemin des personnes qui s'arrangeront, je ne sais, avec Wallah aucune, je ne sais pas, tout le temps, montrer, entre guillemets, du négatif vis-à-vis de cette communauté. Spécialement, je parle de cette communauté dans le domaine de la pratique religieuse. On a remarqué, donc, j'essaierai de faire en différentes parties, on a remarqué, et la plupart d'entre vous donc, ont eu le journal le soir entre les mains, et c'est pour cela que j'ai préféré, parce que je vais quand même demander un droit de réponse, mais comme vous le savez, je n'aurai pas ce bienfait d'avoir eu donc, machallah, dans le soir, plus de 2 pages, hein, comme vous le remarquez. En général, c'est donné souvent à certains ministres et autres, mais bon, j'ai eu apparemment donc, ce plaisir, comme vous le voyez. Déontologiquement, comme vous le remarquez, comme d'habitude, on a affaire à une communauté musulmane, donc ça ne sert à rien d'aller demander la permission. Donc on n'est pas venu me demander, ni à moi, ni à la mosquée Sunna, où ça a été, donc, où la photo a été prise. En passant, je regarde vers la gauche parce que j'ai vu une personne prendre des photos. J'ai même, et c'est ça qui est drôle, donc on va directement prendre la photo comme ça à cet emplacement-là, parce que juste après, j'ai souri, il y avait à peu près une centaine de témoins, j'ai souri avec cette personne, parce que je ne connaissais pas ses intentions. Et je lui ai dit, voilà, comme vous le remarquez, je lui ai dit, vous pensez que je suis peut-être beau là, mais bon, arrêtez de... Voilà, vous avez pris plusieurs photos, parce qu'il en a pris plusieurs, il n'en a pas pris qu'une seule. J'ai même rigolé avec lui, il m'a fait même signe et autres. Mais donc, pour vous dire que... Voilà, donc on prend même des petits, allez voir dans quelle mosquée donc cette photo a été prise, parce que, vous le verrez après, je vais un petit peu faire ce qu'on appelle une petite réfutation de ce qui a été dit donc, dans l'écrit ici, puisque, en passant, donc, le journal Le Soir a repris et a traduit donc, un texte de Madame Haïfer Hercule. Cela a été écrit donc, dans le journal de Morgen, donc le 10 mars 2012, ça a été retraduit et remis juste après donc, le meurtre de l'imam de la mosquée d'Anderlecht. Et donc voilà, on vous met des petits jeunes, parce que j'ai dit les petits jeunes, on ne demande aussi pas la permission, puisque comme vous le savez, on a été enseignant, on sait que venir prendre comme ça, donc on nous l'apprenait même à l'école, venir prendre des photos d'enfants mineurs, logiquement il y a une permission qui est demandée, mais vous verrez comme apparemment le mensonge est quelque chose qui des fois n'est pas très bien compris de la part de certains. On vous dira que soi-disant une lettre a été signée, mais les musulmans savent de quoi je parle, puisque dans une mosquée, les gens viennent directement, ils écoutent un discours, puis ils partent. Donc voilà, on prend des petits-enfants, et en passant, je vais plus loin, dans certaines explications, on parle qu'en général, ceux qui me suivent sont des grands costauds barbus, avec des kéfis sur la tête, comme vous l'avez remarqué, donc aussi proportionnellement parlé, ces grands costauds, mais bon, vous savez peut-être que la photo fait que le corps qui a normalement 1m90 redevient tout petit. Mais bon, on va arrêter cette forme de caricature, parce que c'est une caricature. Ce qui a été écrit ici, sincèrement, est purement caricatural, puisque c'est un peu normal, on a besoin d'écrire, on a besoin de jeter le propre comme ça sur une personne sans demander quoi que ce soit. Tout d'abord, comme on le voit dans le texte, et donc c'est le journal d'aujourd'hui, hein, donc on est bien le 14 mars 2012, donc on écrit que je suis donc un salafi pur et dur. On va même plus loin, puisqu'il y a même
lorsque vous lisez, c'est comme si, donc apparemment, je suis le représentant des salafis ici en Belgique, et en passant, lorsque vous allez voir dans les forums, chez les vrais salafis, parce que sincèrement, je n'en suis pas, et je n'arrête pas de le crier partout dans les conférences, et même les salafis qui m'écoutent vont aimer ce passage, parce qu'ils vont automatiquement couper un petit morceau de ce passage, comme ils l'ont fait déjà un autre prédicateur qui est un frère à moi, vont le passer aussi ailleurs pour dire regardez, on vous l'a dit, c'est un égaré qui égare les gens, et qui, donc voilà, de nouveau je vous dis cela pourquoi, parce que mon but n'est pas de parler ici tout simplement aux musulmans, parce qu'eux comprennent le système. La plupart de ceux qui nous connaissent comprennent un peu le système, connaissent notre travail, savent comment est-ce qu'on fonctionne. Mais c'est, je l'espère plutôt, une vidéo qui passera entre les mains de non-musulmans, pour qu'ils comprennent que lorsque l'on parle du mot chez nous, salafi, avec mes petites discussions que j'ai eues avec certains amis, parce que j'ai dû en être témoin, très très choqué. Ça fait plus de 22 ans maintenant, quasi, donc j'ai 42 ans à peu près, au moins 22 ans que je travaille dans tout ce qui est le domaine des jeunes, les petites conférences. On a été souvent appelé pour des fois calmer dans les années 80, soit des petites émeutes par-ci par-là, que ce soit Molenbeek, Forêt. Combien de fois on a été parler avec des jeunes dans des quartiers. Un travail, vous savez, plus de 20 ans de votre vie, c'est pas un travail comme ça qu'on réduit en 2 secondes en venant mettre soi-disant qu'on est des petits salafis ou je ne sais quoi. Parce que le mot salafi, j'ai remarqué dans la presse, il a toujours été réduit à un système, mais vraiment très très simple. Il y a les modérés et il y a les extrémistes. Voilà. Pourquoi? Parce que ce petit système binaire, entre guillemets, fait en sorte qu'on ne doit pas, et je comprends le rôle d'un journaliste, hein, le pauvre, il doit être vraiment très embêté parce qu'il doit vite écrire donc, un sujet, mais dans ce sujet, il ne peut pas trop donner de détails parce que sinon le lecteur va s'embrouiller. Vous savez, notre ami belge, notre voisin belge qui lit le soir, qui est habitué à le lire, prendre tout un cours comme ça sur tous les systèmes qui existent dans le monde, des salafis entre guillemets dans le monde, alors les salafis djihadis, les takfiri, les petits purs et durs, les light, les tajdidi et je ne sais quoi, et wallahi, les musulmans savent que lorsqu'on jure de cette manière-là, on ne rigole pas avec Allah, exalté soit-il. Wallahi, même moi qui est de cette génération qu'on appelle la deuxième génération qui est née en Belgique, même moi je ne m'y retrouve pas. Ça c'est clair et net et je vous le dis et je le redirai une centaine de fois, même si ça ne plaît pas aux journalistes, même moi je ne m'y retrouve pas. Et ça, arrêtez de tout le temps essayer de trouver des virgules. Je pense que monsieur attaché, monsieur ceci et monsieur cela, même moi je ne m'y retrouve pas. Plein de jeunes viennent parler de certains nouveaux mouvements, de groupes, de ceci et cela. Même nous, on n'arrive même pas à suivre par rapport à cela. Un salafi, entre guillemets, c'est quelqu'un qui fait son possible pour essayer de mettre en pratique la religion, comme l'a demandé, Allah exalté soit-il, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on va voir dans les textes, c'est des fois tellement compliqué de mettre en pratique vraiment tout comme il se doit, que je n'ose même pas sortir le mot. Et j'ai aimé qu'un de nos savants qui est décédé maintenant, précisait, lorsqu'un jeune lui avait posé la question en commençant en lui disant « Cher, nous les salafis », il lui a dit « Ne mets pas ce qu'on appelle entre guillemets un cachet sur ta personne ». Comme si tu viens et tu dis devant Dieu, voilà, moi, je suis quelqu'un qui pratique, mais à 100% comme les pieux prédécesseurs. On est loin des pieux prédécesseurs. Mettez-le ça en tête, mettez ça dans votre tête parce que je ne veux même pas commencer à citer des noms de journalistes, mais ils savent, hein, parce qu'en Belgique, il y a 2-3 pseudo-spécialistes de l'islam en Belgique. Donc mettez ça dans votre tête, messieurs et mesdames, les pseudo spécialistes de l'islam, que voilà, je ne suis pas salafiste et vous n'allez pas trouver de jeunes qui, vraiment, s'il fallait faire un débat et s'asseoir, carte sur table, où sont les vrais salafistes? Où sont-ils? De quelle manière est-ce qu'on fonctionne dans notre vie? On est là avec tous nos petites tablettes tactiles, nos GSM à gauche à droite, nos petits snacks, nos petits restos, on se balade par-ci par-là, et qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie pour soi-disant dire qu'on est salafiste? Donc ça, il faudrait changer de discours. Qu'on ait des purs et durs et des gens qui des fois parlent de l'islam d'une manière vraiment erronée ou bien ont un avis très 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 dur, ça c'est tout à fait normal. Ça existe comme ça dans tous les cultes. Vous en avez partout, chez les chrétiens, chez les juifs, les protestants. À chaque fois, on va sortir un texte sur un de ces groupes-là pour jeter la propre sur tout le reste du groupe. Comme on le faisait, si vous vous rappelez, il y a quelque temps, sur les évangélistes, et puis sur les témoins de Jéhovah, et puis sur ceci, et puis sur cela. S'il vous plaît,
Ce n'est pas un jeu qui va amener quelque chose de concret dans la communauté, qui est normalement cette coexistence pacifique qu'on n'arrête pas donc de demander depuis des années. Après, on veut me faire passer presque comme si j'étais un représentant de la communauté musulmane ici en Belgique. Je ne représente que moi-même et tout le monde le sait. Tous mes amis, toutes les personnes qui m'écoutent le savent. Mais j'ai un respect vis-à-vis des instances qui représentent ici l'État. Je sais que mon ami M. Lamrabet, qui a parlé, donc, qui est responsable culturel de la mosquée Ar-Rida, je sais qu'il a parlé en attendant donner donc, ma position par rapport à l'attentat qu'il y a eu. Qui suis-je? J'ai écrit directement le matin même. Je n'ai pas acheté le journal, j'étais donc dans mon lieu de travail. Un ami m'a appelé. Hein, donc je n'ai pas répondu. Après cela, donc lorsque j'ai eu ma pause, j'ai vu qu'il avait appelé plusieurs fois. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas au courant. Je dis, non, il me dit, ah, voilà, il y a un imam qui a été tué. Je dis, hasbunallah, ça se fait pas. Il m'a dit, voilà, c'est une mosquée chiite. Je dis, ça change rien du tout. Parce que voilà, chez nous, on sait, ça existe. Il y a des différences, chiites, sunnites, soufis, ceci, cela. C'est connu. Il ne faut pas être le grand journaliste de la dernière minute là, qui vient avec, machallah, le scoop de l'année. On sait que ça existe. Et donc je lui ai dit, cher frère, ça change rien du tout. J'ai directement, à mon heure de pause, pris ma tablette, mon Facebook. Donc j'ai un site internet donc, privé, j'ai pris aussi donc, sur mon compte Facebook, j'ai écrit un texte. En passant, mais ça on ne vous le dira jamais dans les journaux, en passant, et je sais très bien que dans la communauté, il y a des personnes qui, c'est tout à fait normal, voilà, vont à la seconde réagir. Et quand ils réagissent, il y en a qui insultent. Ça on le sait. Mais est-ce qu'on a entendu un représentant, entre guillemets, religieux, ou bien un prédicateur venir comme ça, insulter ou rabaisser qui que ce soit, au nom de soi-disant du salafisme ou je ne sais quoi? Personne. Alors là, personne. Il y a mort d'homme. Dès qu'il y a mort d'homme, on s'arrête. C'est fini. On n'a pas commencé à écrire un tas de choses qui sont vraiment mais rabaissantes et faire croire que dans la communauté, voilà, il y a des gens qui sont là pour vraiment s'amuser par rapport à la mort de certaines personnes. Loin de là. Donc, attendre que je prenne une position. Je l'ai faite parce que c'est vrai, je suis conférencier, je fais des conférences, je suis aussi un éducateur. J'éduque. Donc, je suis professeur, je suis enseignant. Donc c'est tout à fait normal que je parle de religion, mais tout le temps dans un juste milieu. Je l'ai toujours fait de cette manière-là. Et j'ai de compte à rendre à personne. Entre guillemets, quand je dis à personne, c'est-à-dire vis-à-vis de ceux qui voudraient toujours faire croire que je dis le contraire. Je n'ai pas de compte à leur rendre. Parce que si à chaque fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la seule fois que je parlerai de ce sujet, je garderai cette petite vidéo toujours avec moi jusqu'à ce que je la fasse passer mille fois s'il faut, mais je ne reviendrai plus sur ces sujets. Donc, lorsque je dis j'ai de compte à rendre à personne, je parle plutôt ici des journalistes. Tandis que tout ce qui est les instances de l'État, en partant par exemple, la première instance la plus importante, comme vous le savez, en tant que musulman, je parle, vis-à-vis des musulmans, parce il faut faire la part des choses. Il y a le législatif et il y a aussi le côté donc, culturel ici en Belgique. Si on doit parler côté législation, on reconnaît, et tout le monde le sait, il n'y a aucun imam ici en Belgique qui rejette, hein, je parle des imams reconnus, qui rejettent les instances de l'État. Et spécialement lorsque je vois des fois, souvent, la presse écrite rabaisser, entre guillemets, la sûreté de l'État, en disant la sûreté de l'État n'a pas fait son travail, la sûreté de l'État, ceci et cela. Ils le savent très très bien. La sûreté de l'État de ce pays n'est pas bête. Ils surveillent et ils font leur travail et c'est quelque chose de tout à fait normal. Puisqu'un musulman est censé vivre en paix avec les autres, donc il est tout à fait normal que dans tous les pays du monde, on a ce qu'on appelle une instance qui est là pour surveiller de loin certaines personnes qui seraient capables de faire certaines choses. Et comme vous le savez, on a vu ce qui s'est passé, il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Parce que ce qui tourne dans la tête de certaines personnes, que vous soyez sûreté de l'État, que vous soyez ministère de l'Intérieur, vous pouvez être qui vous voulez, voilà, c'est l'humain. L'humain, des fois, fait des choses à la seconde, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, sûreté de l'État, ils font leur travail. Et c'est même réducteur et rabaissant de faire croire que, soi-disant, moi, donc M. Haddach, le fameux grand salafi de l'année, est pur et dur, donc est là et est en train de faire une razzia dans la communauté, pendant que la sûreté de l'État n'est même pas au courant de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Vous pensez que ces gens-là sont bêtes? Vous pensez que ces gens-là ne font pas leur travail? Ils le font et Dieu en est témoin, on les remercie. Que ce soit moi, même les professeurs chez qui j'ai étudié, ici en Belgique, parmi les plus connus, ils n'arrêtent pas de le dire dans les prêches du vendredi, lorsqu'ils ont l'occasion de rappeler, spécialement quand il y a comme ça des exactions graves qui sont commises, que les instances de l'État font leur travail. Ils font leur possible. On ne peut pas demander l'impossible à un être humain. Il fait son possible. Donc les instances de l'État le savent, et je le répète ici, ouvertement, lorsque même les instances de l'État estiment qu'on a peut-être dans certains propos exagéré ou dépassé des limites, ils savent où on est, ils savent où on habite, ils savent où est-ce qu'on travaille, et on est toujours ouvert à la discussion et à ce qu'on appelle la correction. Si jamais quelque chose a été dit, on reste des êtres humains. Mais comme on se connaît, on n'est pas et on n'a pas été éduqué comme
certains qui aiment comme ça insulter à gauche à droite, spécialement dans des forums par-ci par-là, ou même s'ils parlent dans différents petits endroits, ce ne sont pas des personnes reconnues dans la communauté. C'est pour ça que vous ne les entendez jamais en général dans la presse. On cite seulement des petits attributs en disant voilà les salafistes, les ceci. Mais là, ici, c'est vrai, un pas a été dépassé. C'est qu'on a été mettre mon nom à côté de certains mots. Donc ça, c'est une chose importante. On reconnaît l'instance religieuse la plus importante ici en Belgique, l'exécutif des musulmans de Belgique. De nouveau, même si on a essayé de les critiquer dans la presse ces derniers jours en disant voilà, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on les aide justement? Est-ce que la communauté aussi aide à avancer en ce sens? C'est quelque chose de nouveau dans la communauté. On n'a pas été habitué, entre guillemets, à être géré ou autogéré par d'autres instances. On n'a pas été habitué, l'exécutif est nouveau. Même si la présence des musulmans est ici depuis les années 70, comme vous le savez, spécialement dans le domaine de la reconnaissance. Je parle de la reconnaissance dans la Constitution. On était ici présents bien avant. Mais c'est un système de gestion qui n'est pas habituellement reconnu chez les gens parce qu'ils ne sont pas habitués. Tiens, c'est qui ceux-là? C'est ce qu'on dit souvent quand on discute avec les gens. C'est qui sont là, ceux-là, d'où est-ce qu'ils viennent, voilà. Donc c'est un processus qui prendra son temps. Il y a des fois des bâtons dans les roues, dans les roues parce que certaines personnes aiment des fois la responsabilité, ceci, cela. Mais de nouveau, on ne peut pas jeter le propre sur toute une équipe de personnes qui travaillent, qui fait son possible depuis des années pour la communauté donc musulmane. Et aussi, je reconnais, ça je le dis avec sincérité, deux autres instances. La Ligue des imams et nos ambassades. Parce que souvent, à chaque fois qu'on parle dans ce genre d'écrit, on essaye de faire comprendre que soi-disant, certains sont, voilà, les ambassades entrent et font de l'ingérence ou ceci ou cela. N'oubliez pas une chose, on reste et on restera toute notre vie, ces citoyens qui ont deux nationalités. Vous ne pourrez pas, messieurs les journalistes, nous enlever cela. Nous avons deux nationalités et c'est une fierté. Je suis né marocain, j'ai demandé après ma nationalité belge. Et même si je suis belge, je resterai aussi marocain. C'est ma fierté, on ne peut pas m'enlever, subhanallah, ma fierté d'être marocain. Qu'est-ce que savoir de mettre ici que ces gens-là sont des fois suivis par les ambassades ou chapeautés par les ambassades? C'est une fierté. Si notre État, en partant du roi jusque toutes les instances qui s'occupent donc des étrangers vivants, entre guillemets, je dis étrangers, c'est un lapsus très... on n'est pas étranger, parce qu'on est né ici, moi je suis né ici en Belgique, donc lorsqu'on parle d'étrangers, mais c'est tout à fait normal que ces États s'occupent de leurs citoyens. Je suis à la base marocain, et fier de l'être, et je le resterai, alhamdoulilah, marocain, musulman, belge, jusqu'à la fin de ma vie. De nouveau, un journaliste va dire, oh là, attention, oh là là, il a dit musulman, marocain, belge, pourquoi a-t-il mis belge en dernier lieu? C'est normal, je suis né musulman, j'étais donc marocain, et bien à ce moment, j'ai demandé la double nationalité. Voilà, et j'ai grandi comme ça avec des amis belges, des amis juifs, chrétiens, on a eu toutes les marques, toutes les marques, tous les modèles. Après, venir maintenant faire la petite différence et dire voilà, attention, ils sont attachés à des instances, ils sont ceci. Et la Ligue des imams, parce que notre religion nous impose le respect vis-à-vis de nos imams. Et parmi elles, donc son directeur qui était mon cher et qui est encore mon cher et qui le restera, que ça plaise à qui que ce soit, ou que ça déplaise entre guillemets, chez le cher Mohamed Al-Toujgani Hafidahullah, qui est mon cher et qui le restera. C'est une fierté personnelle, car fut un temps, si Allah exalté soit il n'avait pas fait en sorte que je le rencontre et que je rencontre d'autres personnes, je serais peut-être dans une autre situation. Alhamdulillah, c'est une instance qu'on remercie, qui fait aussi son possible, parce que c'est bien de critiquer les imams, mais est-ce qu'on leur donne aussi la possibilité d'être reconnus? Est-ce qu'on leur donne aussi la possibilité, comme par exemple la Ligue des imams, mais vous le savez, peut-être pas tout le monde, mais ils ont besoin aussi d'un tas de reconnaissance, on va dire, côté législatif et autres. Ça avance petit à petit, c'est compliqué, mais le jour où tout cela sera mis en marche, effectivement, on pourra alors à ce moment-là, mais vraiment savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, et au moins, il peut y avoir une instance qui pourra donc donner des fois un avis. Maintenant, ça se fait petit à petit avec la reconnaissance des imams, et alhamdulillah, comme l'a bien expliqué donc, lors du débat sur Télé Bruxelles, la vice-présidente, eh bien, on a toute une structure donc, qui est là, qui fait qu'il y a une charte quand un imam donc, devient imam reconnu, eh bien, il y a tout un contrôle et ainsi de suite. Et je demande la même chose, même par exemple pour les prédicateurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose de tout à fait normal, puisqu'on parle du statut de l'imam, mais il y a aussi des prédicateurs. Et moi, je pousse ici les instances belges et même religieuses ici dans ce pays de parler de ce statut même des prédicateurs. Comme ça, les mosquées, écoutez bien, c'est très très important, comme ça, les mosquées ont aussi ce qu'on appelle une liste des personnes, et je le dis avec toute sincérité, même des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, habilitées à prendre la parole, ils sauront que, voilà, ils ne peuvent pas. Et à ce moment-là, on commencera au moins petit à petit à savoir qui dit quoi, où ça, et on ne viendra pas des fois changer certains propos et ainsi de suite. Et en passant, tout ce qui a été, entre guillemets, donc écrit,
eh bien, j'ai essayé petit à petit donc de reprendre un petit peu ces points, et je voulais seulement rajouter un dernier petit point avant de passer donc à ce qui a été dit dans le journal. On a un tas d'activités à côté. Par exemple, j'ai participé, j'étais même le jour de la signature de la charte entre les communautés religieuses ici en Belgique, avec notre directeur, qui est donc l'ancien directeur du centre islamique Cheikh Abdel Aziz Al Yahya, Hafidahullah, le professeur Mustafa Kastit. Ils ont eux commencé ce travail. Moi j'ai été invité avec ces deux collègues pour aller assister à la signature, donc qui est présidée, je le rappelle, par la princesse Mathilde. Apparemment, donc, pour certains journalistes, ils me diront de nouveau que les instances de l'État ne sont pas au courant, puisque les salafistes djihadistes, apparemment aujourd'hui, viennent même signer des chartes de coexistence pacifique entre les communautés religieuses. Mais bon, ça c'est encore un autre débat, sinon on n'arrivera pas à s'en sortir. Voilà, et je rappelle, donc je me suis occupé des visites au centre islamique de tous les lieux de culte que vous pouvez imaginer qui venaient nous rendre visite. On a eu la visite du rabbin de Paris, on a eu la visite des représentants des bouddhistes. On a donc essayé de faire croire que voilà ce petit méchant loup là qui est là, ce petit barbuchon là qui fait peur avec sa barbe, comme c'est mis dans ce texte, sa petite barbe hirsute, apparemment donc est là et vit dans un autre monde, dans sa petite boule. Non. Vous savez, chère madame et cher monsieur, je ne citerai pas votre nom par respect, sachez qu'on a un travail beaucoup plus noble qui est fait depuis des années. Et sincèrement, je n'attendais pas que vous veniez donc aujourd'hui me salir et faire croire aux gens, tous ceux qui ont lu donc cette presse, qu'on est des personnes qui apparemment n'ont rien rapporté à ce pays, loin de là. On a un travail immense qui est fait, mais dans notre religion, comme vous le savez, c'est Allah exalté soit-il qui voit ce qu'il y a dans les cœurs et ce que l'on fait donc sincèrement. Par rapport donc à ce qui a été écrit dans le journal le soir, en passant, donc j'ai appelé le journal le soir donc, en journée, on m'a fait passer donc, de ligne en ligne. C'est pas qu'on ne voulait pas me parler, loin de là, mais donc instantanément j'ai voulu parler donc, à un des journalistes qui est entre guillemets spécialiste de l'islam ici en Belgique. Donc on m'a dit qu'il était en ligne, j'ai laissé mon numéro de GSM, aucun appel, donc jusqu'à l'heure où je vous parle maintenant. Après, donc, comme c'était signé donc, de Morgan, parce qu'on m'a dit, ah mais écoutez, on voulait vous dire que ce texte n'est pas du soir, du journal le soir, mais c'est un texte qui est sorti le 10 mars dans le journal de Morgan et qui a été retraduit, on l'a mis alors directement aujourd'hui dans notre journal. Donc la personne ne m'a toujours pas rappelé, et puis on m'a refait passer pendant je ne sais combien de minutes à attendre un appel d'une rédactrice en chef, mais de nouveau, à chaque fois, c'est un répondeur automatique qui répond. Voilà, donc j'ai appelé le journal de Morgan, là je suis tombé sur Madame Hercule, qui a écrit donc, le texte, ici. Et donc, si je dois bien comprendre d'après la lecture, donc ils se sont... j'aime bien les mots, vous savez, c'est parce que les jeunes me comprendront beaucoup plus, plongés en immersion au cœur de Bruxelles, du Bruxelles des salafistes, plongés en immersion. Vous savez, quand on met un texte comme ça, plongé en immersion, un ami, par exemple, je prendrai mon voisin très simple, mon ami belge, voisin depuis une quinzaine d'années, lui, lorsqu'il lira donc cela plongé en immersion, il va lire un peu toute cette enquête, entre guillemets. Je vous jure, vous savez ce qu'il doit s'imaginer, que cette personne et son collègue, donc homme, parce qu'ils sont venus à deux, il y a eu des photos prises côté homme, comme vous le voyez ici, donc ça je me rappelle bien de son visage. Et puis donc elle dit voilà, elle était côté des femmes, donc ils sont vraiment rentrés, vous savez, quand quelqu'un dit ça, ils sont rentrés un de ces travaux d'investigation, mais incroyable. Ah, il faut être vraiment des spécialistes de la presse et des kamikazes hors normes, hein, parce qu'ils ont, vous savez, immersion, hein, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Écoutez, toutes les conférences en Belgique, dans les mosquées, les portes sont ouvertes à tous. Alors vous arrêtez, immersion et je ne sais quoi, les portes sont ouvertes à tous. Tout le monde vient dans une conférence. On ne fait aucune distinction, ni de race, ni de nationalité, ni de religion. En partant du centre islamique jusqu'à n'importe quelle autre mosquée chez nous, spécialement là où on va de temps en temps donner des conférences. Donc ça ne sert à rien d'employer les grands mots pour mentir donc, à la population belge et faire croire que vous avez fait ces enquêtes de dingue. Les portes étaient ouvertes, il n'y a personne dans les mosquées. La preuve, ça a été expliqué hier sur Télé Bruxelles par le représentant des mosquées d'Anderlecht. Il n'y a personne qui surveille, pas de caméra, on entre et puis c'est parti. Les caméras entre guillemets. Certaines mosquées qui ont les moyens ont commencé à le faire, mais je vais vous dire une chose qui va vous étonner.
Beaucoup de mosquées, certaines, hein, que je connais, à qui j'ai parlé, même avec les responsables lorsqu'ils ont mis des caméras, c'est à cause des fois, entre guillemets, de certains vols qui s'y passent. Voilà, il y a des personnes qui rentrent pendant les prières, qui s'amusent, entre guillemets, à voler des chaussures, vous savez, des baskets Nike et compagnie. Il y a des fois des sans-papiers, hein, les pauvres, il faut les comprendre. Des fois, on en a attrapé en flagrant délit, même chez nous au centre islamique. Il te dit, voilà, il te dit, monsieur, je demande de l'aide, j'ai besoin de chaussures, ça fait des semaines et des semaines que je marche. Voilà, on a des vestes pendant la prière qui sont prises. Voilà, il y a des caméras qui sont là en général pour ce genre de choses. Mais donc, pour vous dire, même lorsqu'il y a des caméras, aucune mosquée ne vit comme ça sous ce qu'on appelle, entre guillemets, la crainte qu'on va lui faire ceci ou cela. Mais bon, sauf si une mosquée a vraiment un problème, et comme je le disais au début, les gens pensent qu'on est au courant de tout ce qui se passe ou qu'on est représentant de quoi que ce soit. Donc, la personne, je l'ai appelée. En résumé, qu'est-ce qu'elle m'a fait comprendre au téléphone? Donc, j'ai pu lui parler au téléphone. Elle m'a dit, si je devais résumer, elle m'a dit, bah, écoutez, j'ai essayé de vous appeler. Déjà, au début, je dois être honnête, au début, je lui dis, mais je ne suis plus au centre. Non, je vous ai appelé en janvier. Je dis, mais écoutez, j'ai quitté le centre islamique déjà, je ne travaille plus au centre islamique depuis le mois d'octobre. Elle m'a dit, oui, mais je vous ai appelé sur votre numéro. Au début, je ne me rappelais pas. Je dis, non, parce que d'habitude, si je ne vois pas le numéro, s'il n'y a pas un nom, je ne réponds pas. Peut-être qu'elle a rappelé plusieurs fois, donc je leur ai répondu. Donc, la preuve, je suis assez honnête. Une chose, quand j'ai un doute, je fais confiance à la personne en face. Et je lui dis, bon, ça, d'accord, vous dites très bien, vous me faites passer pour un menteur. Je dis, non, une menteuse. Je dis, non, voilà, si vous dites que je vous ai appelé. Et après, voilà, vous m'avez appelé, je vous ai dit, par exemple, non, je ne réponds pas à la presse. C'est mis hein, dans le texte que je ne réponds pas aux interviews. Elle me dit, bah, vous n'avez pas répondu, bah, c'est rien, moi j'ai écrit mon texte. Donc c'est comme si, une petite caricature vite fait, parce qu'on est dans la soirée des caricatures, donc c'est comme si un jour un enquêteur appelle quelqu'un parce qu'il a un doute sur une personne, qui, je ne sais pas, il aurait peut-être tué quelqu'un ou je ne sais quoi, c'est un exemple, hein, vous savez, je vais très vite. Et puis cette personne va ne pas répondre, et l'enquêteur dira, bah, écoutez, vous n'avez pas répondu, vous êtes le tueur, point la ligne, c'est tout, il fallait répondre, vous auriez répondu, ça aurait été à l'aise. Ce n'est pas le cas, on est désolé. Voilà, c'est comme ça que la discussion, elle s'est même retrouvée après dans un système un peu d'impolitesse, en me disant, si vous allez jouer à ce jeu-là, je ne sais pas avec qui est-ce qu'elle pensait parler, parce que certains journalistes prennent la tête comme ça, ils croient qu'ils sont dans un monde... Mais comme je sais qu'en général les communications sont enregistrées, lorsqu'on appelle des journalistes, hein, sûrement, puisque j'ai posé un peu la question à certains amis, qui sont aussi journalistes, parce que certains penseraient qu'on n'a aucun ami journaliste, loin de là. J'ai appelé certains amis journalistes, m'ont dit effectivement, beaucoup de rédactions enregistrent les appels, parce que c'est normal des fois. Et voilà, donc c'est tout ce qu'elle m'a répondu. Et oui, quand j'ai demandé voilà, pour la voir aujourd'hui, parce que ouais, c'est quand même important, elle m'a dit non, je suis débordé. Ah, je dis tiens, et quand? Peut-être la semaine prochaine. Ah oui, une fois que la communauté a bien oublié, ou bien même nos amis belges ont bien oublié tout ce qui se passe dans le journal, même l'imam sera oublié. Vous savez comment c'est en Belgique ici, hein, c'est comme ça dans le monde entier, je crois même. Un événement arrive le lundi, tout le monde y pense. Lundi prochain, ne vous inquiétez pas, c'est déjà mis aux oubliés. Que ce soit les morts, lorsqu'il y a des choses écrites, c'est un peu comme ça. L'être humain zappe comme ça directement des fois certains événements. Alors que ça ne doit pas être le cas, comme vous le savez. Donc à ce moment-là, voilà, la discussion a été coupée. Comme vous dites, voilà, machallah, où est-ce qu'elle en est, donc cette déontologie et tout ce respect. Et c'est là que, là, alors elle a tout à fait raison, on n'est pas comme vous. Chez nous en islam, Madame Hercule, comme ça, c'était une information. Hein. Chez nous en islam, si on n'est pas sûr d'une information, on ne la transmet jamais. C'est pour cela qu'Allah exalté soit-il, dans le Coran, nous le rappelle, et il nous dit que justement, si un pervers vient à vous avec une information, obligatoirement, il faut aller la vérifier. Vous savez, des gens qui viennent toujours avec des choses hyper tordues, bizarres. Chez nous en islam, c'est une obligation de vérifier. On ne peut pas propager une information. Et on va même plus loin. Même s'il s'avère que ce que cette personne va vous dire est vrai, on vous dit toujours de regarder le bon côté de ces personnes-là, de faire votre possible. C'est pour cela que on reste des fois débutatif lorsqu'on voit comme ça des personnes venir et sans vous parler. Donc cette Madame Hercule, et je le redis, m'a jamais questionné, m'a jamais, puisque effectivement, j'ai toujours, quand je dis le mot toujours, à partir d'une certaine date, j'ai arrêté les interviews avec la presse quand je travaillais au centre islamique, parce qu'une fois j'ai fait confiance à une chaîne télévisée, que je ne citerai pas parce que vous savez, demain je peux encore de nouveau risquer de me retrouver dans des histoires. Cette presse très connue en Belgique est venue, j'étais hyper sincère, j'ai fait toute l'interview avec eux, mon collègue Moustapha Kastik l'a fait aussi. Le lendemain, alors là, rien à voir. Je vous assure, Wallahi, et ça a été une leçon
pour ma vie, c'est comme si tout ce qu'on a dit est passé dans une, vous savez, le hachoir, là, pour faire la kefta, très connu chez nous, hein, mais tout a été effrité, on a coupé, collé, ceci, cela, et un titre met à dormir debout. De nouveau, vous savez où je veux en venir avec ces histoires de Salafi et autres. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris, et j'ai dit que si c'est pour de nouveau dire le contraire de ce qu'on dit ou raconter n'importe quoi à mon sujet ou sur, entre guillemets, les musulmans en général, ça ne nous intéresse plus. Et c'est le travail de beaucoup de médias ces derniers temps. J'ai, je vous assure, des journalistes musulmans et non musulmans que je connais qui font un très bon travail social dans les quartiers et autres, ils me le disent eux-mêmes. Ils me disent on vous remercie quand vous acceptez encore de discuter et autres, parce qu'à cause de certains, même les journalistes, certains eux-mêmes le disent, à cause de certains journalistes, on n'arrive même plus à discuter avec des représentants religieux. Et que l'on dise ce que l'on veut, les représentants religieux ici en Belgique ont aussi leur travail social, ils font aussi un travail immense. On est des éducateurs, et je le redis encore une deuxième fois comme j'ai dit dans l'introduction, on est des éducateurs, on parle de religion, on enseigne, donc on est écouté. Ça c'est quelque chose que l'on veut ou pas, c'est comme ça, comme on retrouve cela dans les autres cultes. Voilà, alors au début du texte, donc, elle cite plusieurs fois comme quoi, dans mes conférences, je cite des fois le mot haram plusieurs fois d'affilée. N'importe quel débutant et musulman vous dira, jamais des imams comme ça n'écrit haram, 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 comme ça on écrit dans son livre. Ça n'existe pas. On ne parle pas de cette manière-là. Je n'ai jamais de ma vie parlé de cette manière-là. Ça n'existe pas, je ne sais pas d'où vous avez tiré cela. C'est honteux, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et on vous dit même qu'à ce moment-là, on vous fait comprendre, on fait comprendre à la personne qui lit, comme quoi donc nos conférences, parce qu'elles ne citent pas le mot, ils ont peur de citer le mot conférence, parce que en vérité, donc, ça s'appelle comme ça, tout est affiché, il y a des affiches. Hein, je vous donne un simple exemple, je vais vous montrer. Donc, lorsque cette conférence, lorsqu'une conférence donc, est faite, voilà, je vous donne un simple exemple, mais ça on ne va jamais la montrer. Hein. Voilà, j'avais fait une conférence donc, sur l'islam entre laxisme et extrémisme. Voilà, il y a toujours une affiche, il y a l'adresse, il y a tout est là. Donc on explique bien. Non, la personne va vous dire comme quoi cette personne parlait de haram, haram, haram et qu'il n'y avait que des questions. Non, on a d'abord, il y a toujours une conférence et c'est toujours donc suivi par ce qu'on appelle donc des questions-réponses. C'est comme ça dans toutes les conférences en général. Ça c'est le système chez les musulmans, souvent l'imam ou le prédicateur ou autre, hein, donc il vient, il fait sa conférence et puis juste après il y a donc les questions-réponses. Donc on voit bien que c'est retiré hors contexte. Et pourquoi je dis hors contexte? Parce que lorsque je parle, entre guillemets, aux jeunes, à la fin des conférences, on a les questions-réponses, mais soyez logiques, s'il vous plaît. Les jeunes viennent toujours avec les questions qui, entre guillemets, touchent ce qu'on appelle les sujets ambigus chez eux. C'est rare qu'ils vont venir vous demander est-ce qu'il est halal ou haram de boire. On sait très bien qu'on peut boire et on doit boire, il faut boire de l'eau. À un certain moment, on va vous rajouter des mots qui, c'est vrai, dans la jurisprudence, vont faire que ce que vous allez faire devient haram. Aujourd'hui, on veut faire croire aux gens que le mot haram est devenu une sorte d'hérésie, ou c'est incroyable, il a sorti le mot haram de sa bouche. Ce sont des mots en jurisprudence chez nous qui existent depuis le temps des temps. Voilà, haram veut dire illicite, hein, je vais très très vite, hein, et halal veut dire donc licite. On a tellement diabolisé ce mot, hein, vous le savez très bien en France, on le voit maintenant avec la viande halal. Donc dès qu'on dit à une personne tu manges de la viande halal, oula attention, tu as commis l'acte le plus tordu et le plus grave de ta vie. Donc voilà. Alors quand vous avez souvent des jeunes qui viennent vous parler, on essaie d'éduquer. Donc lorsqu'elle reprend par exemple dans les discussions, elle dit voilà, il a été questionné sur l'épilation des sourcils, il a été questionné sur le rouge à lèvres, le ceci, le cela. Mais on a des textes qui sont là de citer qu'on a. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes posent des questions. Ça, il faut être clair là-dessus. Voilà comment ça se passe comme ça. Une fois pour toutes, il n'y a plus de cauchemar ni quoi que ce soit chez certains, alors que les portes sont ouvertes. Je les invite à venir voir. Les journalistes, je vous assure, je vous invite. Mes affiches sont un peu partout. On a donc la conférence, puis il y a les questions-réponses. On répond comment est-ce que le musulman fonctionne. J'ai dit le musulman fonctionne. Je n'impose pas à la personne qui est en face. Quand elle me dit par exemple, est-ce que je peux boire de l'alcool en islam? Je dis l'islam interdit l'alcool. Voilà, on ne boit pas d'alcool, c'est haram. C'est pour ça qu'on parle chez nous. Je ne suis pas le seul à parler comme ça, c'est dans le monde entier, chez tous les savants du monde, tous les prédicateurs du monde, on emploie ce mot haram. Ni pour faire peur aux gens, ni vous croyez qu'on le dit avec des dents pointues qui sortent, ni quoi que ce soit. On dit le mot haram pour expliquer que voilà, c'est illicite. C'est tout. À ce moment-là que la personne boit, s'arrache les cheveux, fait ce qu'elle veut, c'est sa vie privée. Je l'ai tout le temps crié dans mes conférences, mais ça vous le dites jamais.
J'ai tout le temps rappelé dans mes questions-réponses qu'on ne peut obliger qui que ce soit. Elle a parlé de nouveau, et ça c'est la question à 5 francs 50, le voile. Je suis un nostalgique du franc belge, désolé. Donc le voile. Toutes les filles, et si elles pouvaient écrire, donc certaines, à ce journal, que ce soit de Morgan, pour Madame Hercule, ou au soir, ou n'importe quel instant, tous mes élèves, j'ai eu plein d'élèves non voilés. Et pourquoi? Parmi les choses qui faisaient qu'ils nous respectaient, c'est que j'ai toujours demandé de ne jamais porter le voile par obligation, ni pour ressembler à quelqu'un. Et c'est même une chose que j'expliquais et je mettais en pratique même pour mes enfants. J'ai 3 filles et 2 garçons. Même ma grande fille, je discutais avec elle quand elle était toute jeune et qu'elle voulait mettre le voile. Lorsqu'elle me disait « Ah, je veux faire comme ma tante, ceci, cela », alors qu'elle était encore jeune, je lui expliquais. Je lui dis « Non, on ne met pas le voile pour ressembler à qui que ce soit ». Mais lorsqu'on tient un discours pareil, ça ne plaît pas à certains, parce que ça n'amène pas du piquant, ça n'amène pas des lecteurs. Que voulez-vous écrire à ce moment-là? Ça, je le crie tout le temps. Et ceux qui me connaissent dans les conférences partout en Belgique, je n'arrête pas de le dire. La pratique religieuse est de la sphère privée, qu'on le veuille ou pas. Et je le dis même aux parents dans les conférences. Beaucoup de parents, des fois, qui aiment la religion, viennent chez moi. « Ah, il faut dire à nos jeunes, à chaque fois je le répète, s'il te plaît, père, va avec eux petit à petit. Explique-le à quoi ça sert de l'obliger. » Il y a même des parents, des fois, et je le dis même à certains qui s'énervent lorsqu'il y a des émissions sur le voile à la télévision et qui entendent que, par exemple, certains parents obligent. Combien de fois j'ai fait des sermons là-dessus où j'ai dit, effectivement, il y a des parents qui obligent. Ça veut dire j'ai même le courage d'affronter certains parents. Parce qu'il y a des parents, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils pensent des fois bien faire. Et on en prend des claques. Mais ça, on ne le dira pas, c'est tout à fait normal, et j'ai pas besoin qu'on le dise. On prend des claques de certaines autres communautés qui estiment que soi-disant on est des light, des légers. Il y en a même qui me le disent. Ah, quand vous parlez comme ça, vous dites que c'est privé, que c'est ceci et cela, et quel mot on a à dire. Je dis, c'est comme ça dans la religion. On n'oblige pas. Là, tu n'obliges personne à mettre en pratique quoi que ce soit. Tu lui parles et tu avances avec lui étape par étape. Et je rappelle même, subhanallah, je rappelle tout le temps ce verset dans les conférences, lorsqu'il y a cette question-réponse, je leur dis Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. D'accord, madame Merkel, il faut bien entendre ce verset. Il est dans le Coran. Hein, souvent, vous avez la langue arabe, puis peut-être d'après le nom d'origine turque, une communauté que je respecte immensément, puisque chaque année j'ai ce plaisir et cet honneur de rendre visite à ce pays, hein, et j'ai beaucoup d'élèves turcs. Donc, Innaka la tahdi man ahbabt, tu ne guideras jamais celui que tu aimes. C'est lorsque tu aimes une personne que tu vas donc guider cette personne, loin de là. Mais Allah, exalté soit-il, guide celui qui veut la guidance. Ça, je n'arrête pas de le dire aux parents par rapport au cas cela. Et donc, elle va à plusieurs reprises faire croire que soi-disant, donc je suis là pour toujours, entre guillemets, commencer mes textes par le mot haram, 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 ce qui est faux et archi faux. Et nos CD, nos conférences, ils sont là, ils sont connus, puisque la preuve, elle était présente et, comme vous le voyez, c'est tout ce qu'elle a entendu sur, je rappelle, hein, c'est à peu près 1h15 minimum de conférence et à peu près une trentaine de minutes de questions-réponses. Hein. Donc 1h15 de conférence, je défie qui que ce soit, c'est comme ça nos conférences en Belgique. Tout imam en général qui fait une conférence ou prédicateur, c'est en général minimum un bon 80 minutes. C'est ce qu'on appelle la taille d'un CD, c'est 80 minutes. Donc faites le calcul, 80 ça donne un bon 1h20. En général, ils font une coupure à la fin, nous on termine, on clôture et on fait les questions-réponses qui sont des fois rarement reprises. Mais voilà, donc pour vous dire déjà. Aussi, les questions, comme vous le savez, elles sont rattachées à un contexte, des fois familial, des fois rattachées à la personne elle-même, puisque je lis les questions. Donc si on veut être juste, il faut retranscrire toutes les questions, parce que ces questions-là, elles sont rattachées à un cas bien précis. Et je dis, le frère qui a posé cette question-là, ah oui, parenthèse, elle a dit, comme des personnes qui se respectent, ils s'appellent entre eux, donc soi-disant les salafis, frères et sœurs. J'ai reçu un mail dernièrement de l'abbaye de Maretsou, où je crois qu'il s'appelle le Père Moël, si je ne me trompe pas, qui rend visite chez nos centres islamiques chaque année. Et donc, on est étonné, mais c'est comme ça que voulez-vous. Lorsque vous allez chez les chrétiens, ils ont aussi le système frère, c'est connu. Les monastères et autres, c'est connu. Moi, lorsqu'ils viennent nous rendre visite, ils se parlent comme ça, de cette manière-là, entre eux. Hein, les nonnes, lorsqu'on parle de la sœur, alors, j'ai eu cours dans une école spécialement de garçons, école catholique, ici à Bruxelles même. C'était pas à Kandahar, hein, c'était ici à Bruxelles. L'école des frères. C'est comme ça, j'étais encore petit, et c'est ce nom-là qui restait dans mes oreilles, l'école des frères. Et l'école des sœurs, parce que c'était les sœurs, les nonnes qui s'occupaient, donc l'annexe des filles, ici à Bruxelles même. Donc c'est un mot qui est connu dans le monde des religions, c'est comme ça, on parle de frères, sœurs, donc
l'homme, la femme, voilà, donc il y a cette fraternité qui est là présente, traduite par ces deux mots, le frère, la sœur. Je ne sais pas si dans votre famille ça existe aussi, lorsqu'on parle de frère, sœur, vous, je sais pas, je vous demande ça, on ne sait jamais. Aussi, on continue donc à faire peur, entre guillemets, et on dit dans le texte que, attention, donc l'emplacement des femmes dans la mosquée. Les femmes ne peuvent voir Monsieur Adash, comme ça il est mis, les femmes ne voient pas Adash Rachid. Combien de fois j'ai demandé à beaucoup de mosquées de faire ce qu'on appelle des journées de portes ouvertes, et il y a des mosquées qui le font, parce qu'on a des rencontres avec des mosquées quand ils nous invitent pour des conférences, et je leur dis faites des journées de portes ouvertes, parce que des fois ils nous demandent, tiens, est-ce que vous n'avez pas des conseils? Je dis voilà, faites des journées de portes ouvertes, parce qu'on parle souvent, entre guillemets, en mal de l'islam, ça serait bien que vous fassiez des portes ouvertes, ils viennent voir un peu ce qui se passe dans le quartier, et il y a des mosquées à Molenbeek qui le font. C'est une parenthèse, donc le bourgmestre de Molenbeek, M. Mougo, combien de fois est invité à différentes mosquées à Molenbeek, d'autres politiciens aussi viennent rendre visite et autres, il y a des fêtes qui sont faites annuellement dans les quartiers, et vous verrez de vos propres yeux que toutes les mosquées en Belgique en général, et c'est comme ça, ils ont une salle pour les hommes et il y a une salle pour les femmes. Et il y a une chose, mais ça, elle ne va pas aller chercher dans les CD pour ressortir cela. Combien de fois j'ai fait la remarque à certains qui, par exemple, lorsqu'il y a l'opportunité et l'occasion que les femmes se placent dans la même salle que les hommes, et j'ai des conférences où j'ai été, où ça se fait de cette manière-là, même certains savants, qui sont décédés, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, vous disent que la mosquée, au temps du prophète, paix et mission sur lui, les hommes et les femmes étaient dans la même salle. Et les hommes devant, les femmes derrière, c'est un genre de petit respect mutuel par rapport au fait que c'est un lieu de culte et on reste concentré, on respecte un petit peu cette présence divine, on est là, on n'est pas là pour commencer à regarder l'autre ou ceci ou cela. Voilà, ce sont des, je sais, ça peut étonner certains, mais ce sont des pratiques donc religieuses. Donc ça existe dans toutes les mosquées de Belgique quasi. Lorsqu'on fait la prière, les femmes sont d'un côté, donc dans leur salle, et les hommes donc, sont d'un côté dans leur salle. Ça c'est une pratique partout. Il ne faut pas venir maintenant faire croire que la conférence de M. Adash, c'est une conférence où voilà, les femmes sont éjectées dans un endroit ou ceci ou cela. Il y a même des mosquées maintenant, ils commencent à avoir des moyens, certains jeunes techniciens commencent à aider dans les mosquées, il y a même des écrans plasma, il y a tous des écrans qui sont faits lorsque par exemple il n'y a pas de place côté homme. Dernièrement, la dernière conférence que j'ai faite à la mosquée Al-Khalil, mais là ils ne viennent pas. Là, elle n'est pas venue. Vous devez alors suivre. Le jour où vous voulez parler d'un conférencier, il faut minimum le suivre pendant des années pour que lorsque vous parlez de lui, vous avez des informations sûres. Et là, il ne peut pas se contredire. On ne sait pas faire du cinéma pendant 20 ans, je m'excuse. La dernière conférence, la semaine passée à la mosquée Al-Khalil, les femmes étaient assises derrière, dans la salle, on était dans la même salle. Que vous ne soyez pas d'accord que les femmes soient derrière, ça vous regarde. C'est votre liberté. On a certaines limites religieuses, mais venir dire que jamais la femme participe dans une salle, entre guillemets, parce que monsieur Adash est là ou je ne sais quoi, c'est archi faux. Les femmes, donc à la mosquée Al-Khalil dernièrement étaient là, il y a des écrans plasma, on essaie même que quand il y a trop de monde, regardez jusqu'où vont les mosquées, c'est-à-dire même quand il y a trop de monde, pour que les femmes aussi participent à ce qui se passe dans la salle, on leur met des écrans plasma un peu partout dans les locaux. Allez, pour faciliter, parce qu'on a les lieux de culte et, on le sait, sont petits. Tout est serré, c'est pas facile. Il n'y a que quelques lieux qui ont cette opportunité d'être immenses par rapport à la taille des salles. Et dans le texte, on le voit, il y a une retranscription de certaines questions qu'elle a notées qui sont complètement erronées. Et elle va même plus loin, elle parle instantanément de pourquoi parler d'atmosphère amicale. Regardez, pourquoi est-ce qu'elle parle de cela? Elle dit instantanément, elle était chez les femmes et donc il y avait une atmosphère amicale. Ensuite, dire que mon discours va casser cela. C'est une conférence. De qui est-ce qu'on se fout là? C'est une conférence. C'est comme si elle fait croire au lecteur qu'apparemment il y avait des femmes avec des petits-enfants, parce qu'elle dit qu'il y avait un petit enfant qui gazouillait, je ne sais quoi. Ah, le métier de journaliste. Sincèrement, c'est très beau apparemment. Vous savez, c'est l'art de la plume. Hein. Elle dit, voilà, les enfants gazouillent, donc mettez-vous à la place. C'est un exemple, un stéréotype de Jean-Jacques, très simple. Il est là, il dit à son aise. Il s'imagine un peu les musulmans, comment ils sont à la mosquée. Donc les enfants gazouillent, et le méchant monsieur Adash qui lâche un cri dans la mosquée, il dit, il a cassé l'atmosphère. C'est comme si j'ai mis dans mon petit texte ici, c'est comme si je me suis introduit dans une fête paisible et je me suis mis à crier haram, 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 et l'enfant a arrêté de gazouiller. Dans quelle mosquée vous, ou bien plutôt dans quel cauchemar étiez-vous? Où est-ce que vous avez vu cela? Où est-ce que ça existe? Elle dit aussi que je fais partie d'un groupe de prédicateurs salafistes. Et cela, je l'ai répété depuis le début. Cela, il faut, parce que je suis en train de suivre le texte. Hein. Le groupe de prédicateurs salafistes. On n'a même pas de groupe. Il n'y a même pas ce qu'on appelle de syndicat de prédicateurs salafistes.
Je vous ai dit, la seule ligue qui est reconnue, entre guillemets, chez beaucoup d'entre nous, hein, Ligue des imams. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que l'État, ils sont en train de faire leur possible pour que cette ligue soit reconnue, c'est la Ligue des imams. C'est la seule ligue où il y a des imams dedans, et qui sont, alhamdoulilah, reconnus dans notre communauté, des imams du juste milieu. Et on est même reconnus par ces imams-là, puisqu'on leur rend visite quand on a l'occasion, et c'est des gens même qui nous ont enseigné, et qui connaissent justement donc, notre enseignement. Donc ça c'est une parenthèse. Il n'y a pas de groupe, soi-disant, de prédicateurs salafistes. Et que même s'il y aurait un groupe, je suis, et je le redis, j'ai peur de personne par rapport à cela, je n'appartiens à aucun groupe. Petite parenthèse en passant, c'est ce qui me vaut même beaucoup de critiques sur Internet. Beaucoup de certains qui sont attachés à certains groupes m'envoient des remarques en me disant « Monsieur Hadaj, vous êtes de quel groupe? On n'arrive pas à vous cerner. » Je n'appartiens à aucun groupe. Ça, Madame Hercule et les autres journalistes, parce que je parle spécialement à la dame qui a écrit à mon sujet. Un autre journaliste écrirait, je parlerai aussi à lui. Mais il y a d'autres journalistes qui parlent souvent de l'islam ou des salafistes, donc je le dis ouvertement, je n'appartiens à aucun groupe. Et je suis loin, loin, loin d'être un salafiste comme, entre guillemets, nos textes en parlent. Je suis alors là très très loin. Je suis vraiment un gars, mais on n'a pas plus façon de parler simpliste. On mange, on dort, et 2-3 activités, on est déjà crevé, comme il dirait l'autre. Alors, il faut faire attention par rapport à cela. Aussi, elle fait comprendre dans le texte qu'apparemment je suggère que les femmes restent à la maison. À cause de quoi? À cause que, soi-disant, donc j'ai dit que voilà, les enfants ne doivent pas aller à la maternelle et doivent rester jusqu'à 6 ans à la maison. De nouveau tiré hors contexte. On parlait justement, donc dans cette conférence, à un certain moment, je reçois une question. Donc c'est pas la conférence elle-même, c'était une des questions. Où quelqu'un me disait, voilà, donc la question tournait sur le fait qu'on a des fois pas beaucoup de temps à offrir aux enfants, ceci, cela. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut absolument les mettre déjà depuis la maternelle? Voilà, il y a des parents, c'est vrai, qui, entre guillemets, nous demandent conseil. Et ces dernières années, en suivant, parce que j'écoute beaucoup les journaux, j'écoute beaucoup le journal télévisé, et même si je ne suis pas présent en général, par exemple, je l'enregistre ou je le vois après sur Internet, souvent j'entendais, ça faisait plaisir, je me disais, tiens, il n'y a pas que nous qui le pensons, j'entendais des fois des mamans non musulmanes dire que voilà, on prend des congés post-carrière, on prend ceci, on prend cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'occasion, et beaucoup l'occasion de passer du temps avec nos enfants. Et moi, et c'est sincère, alors que mes enfants, madame, en passant, mes enfants ont tous fait la maternelle, comme ça on est clair là-dessus, et que vous ne pensiez pas que de nouveau chez moi c'est une... Et je vais aller plus loin, mon épouse a son permis de conduire, ma fille, donc il y a l'université, elle est à l'université au fait. Donc je suis aussi pour les études de la femme musulmane, et donc, c'est en passant, hein. Et donc, vous inquiétez pas, on vit pas, je ne sors pas d'une grotte là, même si vous avez expliqué que j'ai une barbe hirsute, vous inquiétez pas, c'est ce qui fait un peu notre petit charme à tous, chacun a son petit côté là, donc ça c'est un autre sujet, mais donc ne vous inquiétez pas, on est assez ouvert, on a tous nos ordinateurs portables à la maison, nos GSM, les marques, bon on ne les cite pas, mais ne vous inquiétez pas, je suis quand même bien on vit dans notre temps, ne vous inquiétez pas pour nous de ce côté-là. C'est pour ça, lorsque j'ai parlé de la maternelle, justement, à ce moment-là, c'était pour dire que, franchement, si on a l'occasion de rester le plus possible avec nos enfants, pourquoi ne pas en profiter? Et cela, en rien, n'est interdit en Belgique. Il n'y a rien qui interdit cela en Belgique, puisque le jour où, de nouveau, l'État imposera à ce que la maternelle soit obligatoire, il n'y a pas de problème, on est des citoyens belges, et on doit l'accepter. Et nos enfants, et je vous ai dit, mes enfants vont en maternelle. Mais maintenant que mes enfants ont grandi, c'est vrai, j'ai ce petit regret, parce que, voilà, je me dis, quand ils étaient petits, ça reste un avis personnel. Je trouve que les enfants encore petits sont là, ils vont, ils viennent, les pauvres, là, toute une journée, circulation. Ça m'a toujours fait un peu drôle, puisque je conduisais mes enfants, j'allais les chercher après le travail, et je remarquais un petit bout de chou de 2 ans et demi, le déposer à 7h30 le matin, ça veut dire qu'il est déjà réveillé depuis 6h30, pour venir le chercher après le travail, je terminais à 17h, donc je venais le chercher à l'école à 17h30, je me disais, purée, pour un petit bout de chou, comment fonctionner de cette manière-là. Voilà, c'est pour ça que lorsque j'ai entendu, donc ce n'est pas un avis qui vient des musulmans, lorsque j'ai entendu même des non-musulmans en parler dans certaines émissions, même des fois, lorsque on entend parler de la Ligue des familles ou autre, on parle comme ça, ils parlent d'un tas de sujets, ils parlent vraiment de la présence de la maman avec l'enfant et ainsi de suite. Même les hommes, demandent des congés de paternité ou autre, voilà, c'est pour ça qu'on en a parlé. Mais jamais pour venir, et j'ai jamais suggéré que soi-disant la femme devait rester cloîtrée chez elle à la maison. Dans combien de conférences
je n'arrête pas de répondre et de demander que, effectivement, la femme a et est obligée d'apprendre, comme l'a demandé le prophète, paix sur lui, dans la tradition très connue, l'acquisition du savoir est une obligation pour l'homme et la femme, les deux apprennent. Et rien n'interdit à une femme aussi de travailler, même les plus grands savants, les plus connus, ont toujours laissé même des épîtres qui s'appelaient spécialement le travail de la femme en islam. Ça veut dire que c'est un sujet qui existe et vous ne trouvez pas, entre guillemets, ce qu'on appelle comme ça une interdiction qui vient à la seconde et qui est déposée comme sa carte sur table. Loin de là. Donc il y a un tas de sujets qui parlent de cela. Après cela, elle va plus loin. Monsieur Haddad, donc, elle cite l'exemple ici en disant, donc vous allez voir un passage, voilà, ils prennent cela comme ça en coupant. Participer à des matchs de boxe, haram mes frères. Écoute, voilà, haram mes frères, Allah ne veut pas que vous détruisiez votre corps, vous voyez à quoi ressemble Mohamed Ali. Alors elle met à côté Rachid Hadash, prédicateur salafiste. La boxe, c'est comme si, Madame Merkel, vous pensez que je suis le premier sur Terre à venir, donc aujourd'hui, parler de la boxe en disant voilà, faites attention, il y a un problème. J'explique en long et en large et je dis qu'effectivement à nos jeunes je leur dis, les amis, faire de la boxe pour entraînement, c'est une fatwa qui est connue chez tous les savants, il n'y a pas de mal, mais que vous veniez faire la boxe pour commencer à faire des championnats et à vous péter le cerveau et à vous taper la tête, tout le monde le sait, c'est un sport à risque. Il y a des sports, chaque sport il y a un risque, mais spécialement la boxe, elle est, et vous le savez, elle est très compliquée comme sport, c'est un sport qui est très très compliqué. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ces derniers temps je parle beaucoup de la boxe? Parce que la plupart des jeunes qui viennent me questionner au sujet de la boxe m'avouent tout le temps qu'ils veulent passer à ce qu'on appelle le deuxième stade, le fameux combat dans les cages. Comment ils appellent ça, street fight ou autre, là, dans les cages. Et dernièrement, même la Belgique donc, a commencé à ouvrir les yeux, le ministère et autres, par rapport donc, à ce genre de sport de combat que l'on veut donc vraiment rendre interdit ici en Belgique. Donc lorsque je parle de la boxe, ce n'est pas pour jeter du négatif sur la boxe en elle-même, mais c'est pour dire à nos jeunes que chez nous, en tant que musulmans, c'est une spécificité que l'on a, on a ce respect du corps humain. Voilà. Le Seigneur te donne ce corps humain, ce n'est pas pour aller éclater ta tête, pour soi-disant le plaisir. Quelqu'un qui est non musulman, qui veut le faire, mais ça le regarde. Vous, Madame Hercule, si par exemple pour vous, vous n'êtes pas musulmane par exemple, ou bien vous êtes athée ou chrétienne, ou je ne sais quoi, c'est votre vie privée, et que par exemple vous pensez autrement que nous, c'est rien, ça vous regarde, mais vous ne pouvez pas nous attaquer en tant que musulmans parce qu'on donne un avis sur la boxe. Et nous faire alors à ce moment-là, comme faire croire aux gens qu'on est des arriérés, qu'on est contre le sport. J'ai été footballeur durant ma jeunesse jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est l'asthme qui m'a arrêté. Et soi-disant en passant, l'asthme m'a arrêté, vous savez pour quelle raison, entre guillemets, c'est qu'en ce temps-là, les politiciens sur Bruxelles ne voulaient pas donner spécialement donc un terrain de football pour l'équipe d'Atlas dans laquelle je jouais en ce temps-là. Et les anciens de l'équipe d'Atlas s'en rappellent très bien, on jouait au parc Marie-Josée sur de la pierraille. Donc le sport, j'ai fait aussi du karaté pendant des années à Bruxelles. Avec des amis qui ont été des fois même champions de Belgique. Donc, je sais c'est quoi lorsqu'on en arrive à des combats, et j'en ai vu des amis des fois sortir de là avec des handicaps à vie. Voilà, c'est la seule chose qui m'embête, point à la ligne. Et sachez-le que dans notre religion, le sport est quelque chose de très très important. Et pour aller plus loin, donc elle dit, si on écoute, on peut percevoir à quel point son discours est radical. Depuis quand est-ce qu'on juge en percevant? Tu peux percevoir que, voilà, vous lancez une phrase comme ça. Et donc on doit le prendre argent comptant, je suis un radical. Après elle va plus loin, elle parle au sujet de la musique en disant voilà, il dit que c'est haram et que le rappeur, il cite donc le rappeur Loun, et elle dit voilà que M. Haddad ne dit pas que le rappeur Loun a été donc arrêté pour drogue. Sachez Madame Hercule, lorsqu'on parle de nouveau de musique et autres, ça c'est un sujet mais qui date depuis le temps des temps et qui est une polémique entre les grands savants de l'islam depuis des millénaires, donc quand je dis depuis des centaines et des centaines d'années. Et comme d'habitude, il y a un avis pour chacun, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et toujours avec quelle intention? Pas pour jeter entre guillemets le satanisme sur une personne parce qu'elle écoute de la musique ou autre, non, c'est pour dire que chez nous, en tant que pratiquants, eh bien, quelque chose qui voudrait, par exemple, ou si vous voulez apaiser votre cœur, on vous dit écoutez le Coran, c'est important. Voilà, donc lorsque je parle avec eux par rapport à la musique, c'est parce que on a certains de nos textes qui nous font comprendre que voilà, pour le musulman, ça ne rapporte rien, ceci. Je parle bien pour le musulman. C'est un avis parmi tant d'autres avis. Donc moi, par exemple, j'ai cet avis-là, et je sais très bien, il y a plein de jeunes après qui m'écrivent et qui me disent, par exemple, des fois, je ne suis pas d'accord avec vous, je leur répète combien de fois, et je leur dis, ça, c'est notre manière
par exemple, entre guillemets, d'expliquer qu'est-ce que le musulman fait normalement lorsqu'il passe son temps. Ben, il apprend un peu sa religion, il fait du sport, la famille, ceci, cela. Voilà, ça s'arrête là. Mais jamais, jamais je défie qui que ce soit. J'ai été insulté, quelqu'un qui écoute de la musique, où je l'ai, soi-disant, on va rentrer dans les films d'horreur, là où je l'ai maudit, où je lui ai fait, jamais de la vie. Jamais. J'explique, voilà, je dis, passe ton temps à autre chose. Il y a un tas de choses qu'on a délaissées, hein, de la lecture dans tous les domaines, scientifiques, politiques, social, religieux, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une communauté, vous le savez, qui ne lit pas beaucoup, hein, pas que la nôtre, hein, musulmane, je parle de la communauté belge en général, on n'arrête pas, la preuve, on l'entend dans les émissions, on essaye combien de fois de mettre des budgets par rapport à cela. Voilà, et puis il y a le côté religieux qui est tout à fait normal par rapport à cela. Et pour Loun alors, je m'excuse, mais c'est dommage de dire cela parce que présomption d'innocence, vous connaissez quand même. Vous devez le savoir, je ne le savais même pas, premièrement, ça vous ne me l'avez pas demandé. Et deuxièmement, quand je l'ai su, il y a un avocat qui s'occupe de l'affaire. Voilà, donc c'est un être humain comme toute personne, et comme vous le savez, Loun était un des rappeurs les plus connus avec le groupe Tupac, avec le chanteur Tupac, Napoléon, les Bad Boys et compagnie. Donc il avait un certain style de vie, et il était connu, et il est connu du monde entier. Je ne sais pas quel style de musique vous écoutez, mais vous savez, Loun, c'est pas la bande à Beethoven, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est des gars qui drillaient des millions et des millions de dollars et autres, bling bling, comme vous savez, tous ces termes sont très connus, l'argent, la drogue et autres. Et donc c'est un dossier qui remonte à quasi 2005. Entre-temps, il s'est converti, le gars voilà, a changé de style de vie. On lui a ressorti ce dossier-là. C'est normal, la loi est là, elle fait son cours, elle fait son travail, c'est tout. Donc, après, elle dit, et voilà, ça, M. Hadash ne le dit pas. Quel est le rapport? Mais bon. Elle dit que dans mon discours, c'est comme ça, elle le résume très simple, elle dit, le discours de M. Hadash, c'est la barbe et le voile. Et comme argument, regardez sa barbe impressionnante. Ah, Madame Hercule, sa barbe impressionnante. Sachez pour votre information, c'est du duvet, c'est une barbe qui date de ce qu'on appelle c'est mes premiers poils. Les amis qui me connaissent, et même mes grands frères, qui sont même professeurs, même des anciens professeurs de religion que j'ai eu aussi comme professeur, savent que depuis que j'ai grandi, depuis tout jeune, j'étais quelqu'un voilà, qui ne s'était jamais rasé le visage. J'aimais bien ma petite barbichette qui était là. J'ai 42 ans maintenant, donc je ne crois pas que vous parlez à un pied de 18 ans. J'ai 42 ans, elle est petite, elle devient bien blanche, hein, à cause de différentes raisons, stress et autres, donc elle est là, elle est bien blanche. Si elle vous dérange, s'il vous plaît, c'est pas elle qui va faire que je deviens salafiste. Parce que alors à ce moment-là, vous savez, tous nos grands amis qui ont eu le pouvoir dans ce pays, dans la famille royale, en partant de Léopold et autres, si vous allez me dire que c'était les anciens salafis de Belgique ou je ne sais quoi, bon, vous avez remarqué, je caricature là pour vous dire s'il vous plaît, cette histoire de tourner autour de la barbe et je ne sais quoi, rien à voir. Chez nous en islam, effectivement, quand on nous pose la question, le prophète l'a dit, la tradition elle est claire, elle est simple, elle dit diminuez la moustache et laissez pousser votre barbe. On n'est pas les seuls. Les chrétiens pratiquants l'ont fait pendant des siècles et des siècles. Les juifs pratiquants jusqu'à maintenant, les rabbins, même les juifs qui pratiquent, vous les rencontrez encore à Anvers, ou j'en vois aussi sur Bruxelles. On a eu une délégation qui nous a rendu visite il y a 4-5 ans, venue de New York au centre islamique, donc une délégation de rabbins. Ils ont des barbes. Mais vous savez c'est quoi une barbe, vous avez dit impressionnante, je crois que vous n'en avez jamais vu. Je suis un enfant de cœur là, avec ma petite barbe. C'est quoi une vraie barbe impressionnante? Allez voir, entre guillemets, les rabbins qui nous rendent visite, ou les juifs pratiquants qui nous rendent visite, mais c'est 3 fois la mienne. Et quoi, ça veut dire quoi alors après? Ça devient de nouveau un salafi. Voilà. Je préfère quasi presque... donc j'arrive à la fin de son dossier. Je voulais quand même faire une parenthèse. C'est que pour vous prouver notre honnêteté intellectuelle. Une fois, j'avais fait donc un petit droit de réponse à monsieur le professeur Felice Lassetto par rapport de nouveau aussi à un style d'attaque qu'il avait fait, de nouveau en me citant moi et monsieur Castille, parce que bon, c'est comme ça, on est les deux qui apparaissent entre guillemets, hein, comme ça, chez les jeunes, même si ça déplaît à certains. Et voilà, il a parlé dans le journal, hein, dans le soir, et sincèrement, je tenais à le remercier parce que voilà, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on le dit, quand c'est bon, c'est bon. J'ai même un ancien directeur d'école où j'ai travaillé, qui rappelait cela, il disait voilà, dans pédagogie, c'est connu, quand quelque chose est fait et qu'elle est bien, on le dit, et quand c'est mal, c'est mal. Et pas toujours dire aux gens que voilà, on ne voit que du mal chez les gens, non. Donc le professeur donc, a expliqué, a bien fait comprendre que ça
tout ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'arrive donc à cet acte extrême et même catastrophique donc, qui s'est passé à la mosquée Rida. Donc ça, il a tout à fait raison. Rien à voir entre ce qu'on appelle une guerre. J'aime bien ces mots employés dans la presse, guerre sunnite, chiite, c'est faux. On a une manière différente de penser. Ça c'est tout à fait logique, normal et connu des musulmans. Peut-être pas de vous parce que vous ne connaissez pas le système, mais chez les musulmans c'est connu depuis la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui. Les tensions ont commencé tout simplement dans le choix du calife. Voilà, je vous fais un petit résumé, même à nos amis non musulmans qui vont peut-être, donc parce que je vais essayer de faire passer cette petite vidéo un peu partout, eh bien il y a cette polémique qui a commencé au moment de la mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Qui allait être le calife? Voilà, c'est pour ça qu'on dit Shia, ils ont choisi la voie à un certain moment. Donc je suis vraiment en train de résumer. Hein. Voilà, on a ce choix. Certains voulaient donc le cousin du prophète, Ali, radiallahu anhu. Et d'autres ont dit non, on va faire voilà, un genre de petit vote. Et ils ont essayé aussi par déduction de dire tiens, le prophète, paix et bénédiction sur lui, choisissait souvent Abou Bakr pour le remplacer, choisissait ceci. Le nom d'Abou Bakr, radiallahu anhu, qui était son ami, son beau-père, était très présent. Et donc à ce moment-là, la tension a commencé, le vote s'est fait, puis les tensions ont commencé au fur et à mesure jusqu'à arriver à l'assassinat du compagnon du prophète qui était aussi son beau-fils, donc Uthman radiallahu anhu, et la prise, donc alhamdulillah, le calife Ali radiallahu anhu donc, va devenir donc calife, et à ce moment-là, certains gouverneurs comme Muawiyah radiallahu anhu ne va pas accepter donc entre guillemets de se soumettre donc au califat de Ali. Il y aura cette tension entre eux, ce sont des êtres humains. Donc les gens de la Sunna, c'est ce qu'ils disent. C'est une communauté de personnes, voilà, des êtres humains qui commettent des fautes, qui est passé. Ils avaient leur manière de voir, leur effort d'interprétation et autres. Donc nous les sunnites, on s'arrête là, stop. Et certains chiites, il y a beaucoup de gens qui pensent aussi, grave erreur, que tous les chiites sont les mêmes. Non, même les chiites eux-mêmes le disent. Et pour votre information, j'ai eu en ligne monsieur donc, Lagmish, Salam Lagmish, qui est un des proches de l'imam qui a été tué, rahimahullah. Et l'imam, donc l'imam aussi en passant est un de nos voisins donc, au pays, pour vous dire, donc quasi la même rue chez nous, là où on habite donc à Tanger, entre guillemets. Ça c'est une petite information pour ceux qui croient qu'il y a la guerre entre les chiites et les... Dans certaines contrées dans le monde, oui. Ça, il y a, on le sait, on le voit à la télévision. Ici en Belgique, il n'y a pas de guerre. On peut des fois parler et dire, voilà, parce que c'est un peu normal, chacun prêche pour, comme on dit souvent entre guillemets en français, pour sa paroisse. Non, ici on n'a pas ce système-là, mais chacun prêche pour la vérité. On se dit, voilà, il n'y a pas à avoir de différence entre les compagnons du prophète, ceci, cela. Certains chiites le reconnaissent, ils n'insultent pas, ne font rien, ils disent, voilà, on aurait préféré que ça soit donc Ali qui soit donc compagnon, le compagnon qui soit donc le calife. Et d'autres qui ont été plus loin, plus virulents. Voilà, comme on a la même chose côté sunnite, où vous avez des gens de la sunna qui sont du juste milieu, et puis comme on le sait, il y en a qui exagèrent et qui vont des fois plus loin, à un point où ils nous rendent, même nous-mêmes, mécréants, et comme on entend ce mot-là. Donc, j'ai aimé quand il a expliqué de dire qu'on ne peut pas parler comme ça, donc de guerre. Mais, s'il vous plaît, tout ce que je voulais vous dire, et je termine, Inch'Allah, donc je termine là-dessus, c'est que j'ai plus de quasi 22 ans dans le domaine de la prédication, dans le domaine du travail social. Et vous comprendrez pourquoi je n'accepte plus ces dernières années de parler à la presse, parce qu'on n'est jamais venu me demander « expliquez-moi votre travail ». Pour vous donner un petit résumé, j'ai fait quasi plus de 11 ans au centre islamique. En passant, je me suis toujours juré un jour ou l'autre de le faire, je prends l'occasion ici, parce que beaucoup de gens, centre islamique, wahhabite, dirigé par l'Arabie et je ne sais quoi, j'aurais aimé qu'un jour vous veniez avec une caméra et vous passiez là-bas 24 heures. Mais bon, vous savez très bien que ça ne pourra peut-être pas être entre guillemets possible, parce qu'avec toutes les insultes et tout ce qu'on entend là par rapport à nous, mais j'espère qu'un jour le directeur accepterait une fois cette demande. C'est une des raisons qui a fait que j'ai démissionné. On a tellement de travail dans le domaine social. Je passais mon temps à faire des médiations de couple. Vous savez, ceux maintenant qui ont des cauchemars, qu'est-ce qui se passe au centre islamique? Bien, vous voulez le savoir, je vais vous dire une fois pour toutes. C'est ce qui a fait que j'ai démissionné, que mon autre collègue, mon ami Abdeslam, a aussi démissionné ces derniers temps. On passait notre temps à faire de la psychologie, ce qui n'est pas notre formation, et des médiations du couple, du social. Je n'ai pas étudié assistante sociale.
Et la communauté a besoin de ce service. Et je passais mon temps de 9 heures, puisque les premières années, on travaillait jusqu'à 17 heures, moi et mon collègue Moustapha Castille, toute la journée à s'occuper des médiations de couples. Des couples voilà, qui n'arrivent pas à s'entendre, à terminer donc, leur vie ensemble. Deuxièmement, on s'occupait des sans-papiers. De nouveau, c'est normal, les gens ne vont pas, on ne crie pas ça partout, mais on s'est occupé pendant des années. J'étais agressé 2 fois blessé, compagnie par un sans-papier. Alhamdulillah, voilà, le pauvre, il était dans le désarroi. Que voulez-vous? Mais ça, de nouveau, c'est normal, on n'a pas besoin de le crier ni d'en parler. Mais les témoins, les gens de la mosquée le savent. Et je me suis occupé de tout, dans tous les domaines, les drogués. Même des filles qui nous faisaient confiance, prostituées musulmanes qui venaient. La sœur, elle est musulmane, parce qu'il y en a, elle pleure, elle te dit voilà, je suis musulmane, je suis tombé dans ce système-là. J'en ai accueilli pendant des années. Homosexuels, lesbiennes. Combien ces derniers temps, il a fallu, c'était un travail de plusieurs années. Plusieurs années où il a fallu, je n'oublierai jamais quand le professeur Mahi Yacoub avait parlé la première fois du mot homosexuel et lesbienne dans une mosquée. Effectivement, il y a une quinzaine d'années, ça choquait les gens parce que c'est comme si c'était quelque chose qu'on ne connaît pas, ça n'existe pas, on ne sait pas d'où ça vient. Je n'oublierai jamais, il a été lynché entre guillemets à ce moment-là. Ces derniers temps, les gens nous font confiance, voient le travail qu'on fait depuis des années. On en a dans la communauté. Combien de fois on discute? J'ai même des mails avec. Ils nous appellent, nous font confiance, nous rendent visite, nous posent des questions. Il y en a qui veulent sortir de l'homosexualité, il y en a qui restent et voilà, ils veulent discuter, ils veulent, voilà, ils vous disent je suis bloqué, c'est comme ça, voilà, je suis dans cet état, moi c'est comme ça, je suis homosexuel et autres. Jamais je défie qui que ce soit. Et au contraire, j'espère que le jour où nous entendrons cette vidéo, combien le Centre islamique a fourni d'aide par rapport à cela. La porte a été tout le temps ouverte. Ils ont resté des fois des 2-3 heures à discuter avec eux. Voilà, ils nous parlent de leurs problèmes dans la famille, le rejet, le ceci, le cela. On en a aidé par dizaines, par dizaines, par dizaines. Que ce soit garçon, que ce soit fille. On a travaillé dans tout ce qui était le domaine des drogués, les prisons. J'ai fait de temps à autre des visites dans les prisons. De nouveau, vous savez, pour faire quoi, madame, chère madame? Pour parler aux jeunes tout simplement d'oublier tout ce qui était les questions de suicide, comment faire pour lorsqu'ils ressortent par rapport au domaine social, le préventif, un tas de travail qu'on fait depuis des années. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Mettez-vous à la place, on se cloisonne, on se dit, vous savez quoi, à quoi ça sert de parler à la presse? Si c'est pour toujours, parce que ça n'attire pas la clientèle quand vous allez venir parler tout simplement de quoi, de paix, amour et autres. Non, on est, et c'est notre islam, c'est comme ça. L'islam, c'est salam, c'est la paix, soumission à Allah, exalté soit-il. On parle de paix après. D'autres personnes font le contraire, ça les regarde. Mais s'il vous plaît, arrêtez de chercher toujours la petite bête ou de casser cette communauté musulmane en passant soit par ses prédicateurs ou bien, entre guillemets, en passant par des petites exactions commises, comme a dit donc le professeur Bassetto, par des hurluberlus. Et je peux aller même plus loin, c'est des gens qui n'ont pas de raison. Cette personne qui a tué l'imam, c'est une personne qui n'a pas de raison, parce qu'aucun texte. On a même eu des contacts hier avec certains de nos professeurs, même de l'étranger, qui nous disent, qui ont été consternés d'apprendre que quelqu'un, déjà tuer quelqu'un chez l'islam, c'est comme si vous avez tué la communauté entière. Et on ne parle même pas de tuer ce qu'on appelle donc un musulman, même si on tue un non-musulman, on ne peut pas. À côté de cela, venir dans un lieu de culte, qu'il soit mosquée, synagogue, l'islam a toujours protégé les lieux de culte. Je ne parle pas de nouveau des exactions commises par certains. Parler de la règle. On ne prend jamais un cas pour, entre guillemets, le mettre comme une règle pour tout le reste. Ça, c'est connu, c'est la moindre des choses. Donc, venir dans un lieu de culte. Troisièmement, ce qui est même grave et choquant, Wallah, et Dieu en est témoin, c'est choquant, mais à dormir debout, s'arranger à mettre le feu alors qu'il y a des gens qui prient, mais qu'ils soient purés bouddhistes ou chiites, ou tu l'appelles comme tu veux, appelle-le comme tu veux, ça reste un être humain, on ne peut pas venir le cramer parce qu'il pense différent de toi. Et quatrièmement, venir, entre guillemets, apporter le conflit de ce qui se passe, par exemple, en Syrie, ou bien en Iran, ou ceci ou cela, pour dire que, soi-disant, la communauté marocaine sunnite veut faire payer, soi-disant, ce qui se passe. Jamais. Ça, c'est pas dans l'éducation, je parle rien que de ma communauté, celle que je connais, la communauté marocaine, ce n'est pas notre éducation d'aller faire comme ça du mal à quelqu'un. Et c'est ce qui est enseigné même par les plus grandes instances de l'autorité, même au Maroc chez nous. Le ministère du culte, à chaque fois, par le biais de son ministre, par le biais aussi de son Altesse Royale, donc le roi Mohamed VI, a tout le temps demandé qu'il y ait ce qu'on appelle donc cette sérénité, cette pratique religieuse dans le juste milieu.
Vous venez en Belgique, la même chose. Tous nos imams, représentants, même le Cheikh Tahar Toujgani Hafidallah, qui représente aussi le comité des fatwas pour tout ce qui est des Maghrébins vivant à l'étranger, à chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer, ou qui fait une prêche, toujours pratique du juste milieu. Et c'est comme ça, et ça restera comme ça jusqu'à la fin des temps. Jamais on vient cramer quelqu'un dans une mosquée, ou à l'extérieur, ou quoi que ce soit. Chez nous en islam, la vie de la personne, la vie d'un humain est sacrée. On ne touche pas. C'est tout. Voilà, je voulais absolument que cette mise au point soit faite, et je le rappelle encore une fois, si on a commis des erreurs, si jamais dans un discours on a peut-être dit quelque chose qui, entre guillemets, dans les lieux où on vit, ne doit pas se dire on est là, on est présent, on a toujours été ouvert. Quand je dis le mot on, je parle de moi et de ce fameux collègue avec qui j'ai passé des années que je n'oublierai jamais de ma vie, c'est mon frère et grand frère, donc Moustapha Kastit, aussi mon collègue dans la prédication, le frère Yaqoub Mahi, et bien d'autres personnes qui travaillent, comme on dit, en sous-marin. Là, vous pouvez parler d'immersion. C'est qui? C'est pas dans la prédication, ne vous inquiétez pas, mais c'est des chapitres de la prédication, ceux qui s'occupent des SD, des sans-abri, dans le domaine social. Il y a plein de sœurs qui ont un travail immense dans la communauté. Alors, s'il vous plaît, faites la part des choses. Montrez le bien qu'il y a aussi dans cette communauté, au lieu de faire croire qu'on est là, à chaque fois qu'il y a un barbu qui parle, eh bien on a affaire directement à ce qu'on appelle des salafistes ou je ne sais quoi. On est loin de tout cela. D'accord? Voilà, je voulais vous remercier. Et sachez, et je m'excuse, Madame Hercule, et Dieu en est témoin, je ne vous tiens aucune haine, ni quoi que ce soit. Même si mon discours vous a peut-être paru peut-être un peu embêtant, je ne sais pas, je ne l'espère pas, loin de là. Mais c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai été éduqué. Et j'espère mourir ainsi, ne jamais avoir une haine vis-à-vis de qui que ce soit par rapport au fait qu'il a une autre manière de penser que moi. Je vous remercie. Si jamais vous auriez l'occasion de m'écouter, vous ne l'avez pas, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis fier de ce que je fais. Alhamdulillah, je le fais pour Allah, exalté soit-il. Et ceux qui m'entendent et m'écoutent savent que j'ai toujours été une personne ouverte. Lorsqu'il y a un problème, une erreur, quoi que ce soit, j'ai toujours accepté d'écouter et de corriger. Ça, c'est mon principe. Donc, je vous remercie à tous. Je m'excuse, ça a été un peu long, mais je me suis dit, je le fais une fois et je n'ai pas à reçuer une deuxième fois pour le faire parce que je préfère le faire une fois comme ça d'une manière sincère et voilà, le jour où il y a quoi que ce soit, j'envoie de nouveau à cette vidéo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم